Alternative au vermouth et un bitter. Et là, ils viennent de sortir un alternative au rhum. Spiritueux, vin, bière, au total ce sont plus de 250 références sans alcool qui sont proposées ici. Pour les curieux, il faut tester. Moi ça me plaît, rien qu'à l'odeur. Il faut s'y faire, mais c'est agréable, très bon, c'est frais. Raison médicale, sportive, envie de nouveauté, les démarches sont variées. J'essaie de diminuer ma consommation d'alcool simplement parce que physiquement je vois les effets négatifs de l'alcool. Je suis pas vieille mais avec l'âge je le vois quand même. Je le vois sur la peau, sur ma digestion, ce genre de choses. Donc j'essaie d'en consommer moins. Simplement c'est vraiment une démarche de santé. Mais comment les vins par exemple sont-ils désalcoolisés ? Il y a une méthode d'évaporation sous vide, c'est-à-dire qu'on met le vin sous vide, on le fait chauffer. Ça permet d'abaisser la température d'évaporation de l'alcool. Et il y a une autre technique, c'est l'osmose inverse. C'est une technique de filtration. Okay. En fait, tout simplement, on passe dans une machine qui filtre, l'alcool est plus lourd que le vin. Okay. Et donc ça permet de séparer la molécule. Des processus relativement coûteux, ce qui explique des tarifs qui oscillent entre 14 et 30 € la bouteille. Ce qui est important, c'est justement ce goût, et quand on teste et qu'on apprécie, au final, c'est pas forcément alcoolisé. Ici, les ventes ont progressé de 20% ce mois-ci et la tendance pourrait bien se confirmer à la veille du Dry January, le mois sans alcool. Donc pétillant de sureau. Autre lieu, appréciation différente. Cet autre caviste demeure dubitatif sur les vins désalcoolisés. Par rapport à ce que j'ai goûté, je ne suis pas encore du tout convaincu. En tout cas, la matière en bouche ne me satisfait pas au nez, ça peut aller. Et puis on a fait des tests avec les clients qui n'ont pas été spécialement concluants non plus. Pour lui, il existe une autre alternative, peut-être plus simple, locale et naturelle. Les jus de raisin, tout simplement, à base de différents cépages. Et c'est ce qu'on promeut depuis le début. Donc on a là, par exemple, du pinot de Nice, on a du chenin, donc des cépages différents. Et les matières, la saveur va être différente comme pour les vins, sauf qu'il n'y a pas d'alcool puisque il n'y a pas de fermentation. Il suffit donc de comparer les saveurs et de se laisser guider par ses envies et ses papilles. Méthode rabelaisienne, certifiée cette fois sans alcool.